Bonjour et bienvenue à cet atelier sur les polynômes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer effectuer les opérations sur ce polynôme. En premier lieu, première étape, il faut effectuer les opérations qui sont entre parenthèses. Donc, on va commencer par cette parenthèse-ci, mais on peut en même temps, en parallèle, s'occuper de cette parenthèse-là. Par contre, à l'intérieur de cette parenthèse, on a une autre parenthèse dont on va s'occuper. Donc, en premier lieu, cette première parenthèse, il n'y a aucun terme qui la multiplie, pas plus qu'un exposant, ce qui veut dire que je peux carrément l'enlever. Donc, il me reste x moins 1. Je retranscris les autres termes pour être sûr de ne pas les oublier, puis après, je m'occupe de cette parenthèse-là. Pour celle-ci, on a la petite parenthèse qui est à l'intérieur qui multiplie moins 3, ou en fait qui est multipliée par moins 3, ce qui veut dire que je vais devoir faire de la simple distributivité de mon moins 3 sur chacun des deux termes du binôme qui est entre parenthèses. Donc ça n'affecte pas le 2x que je retranscris. Et puis, je multiplie moins 3 par 1. Donc, en premier lieu, je m'occupe des signes. Moins fois 1 plus, ça me donne un moins. Ensuite, les chiffres, 3 fois 1 me donne 3. Après ça, je multiplie moins 3 par moins x. Ça me donne un terme négatif fois un terme négatif, ce qui en fait un terme positif. Et ensuite, 3 fois x, qui me donne 3x. Je me suis donc débarrassée des deux premières parenthèses. Il me reste cette troisième grosse parenthèse-là à me débarrasser. Par contre, je suis capable de la simplifier puisqu'à l'intérieur, je retrouve deux termes semblables, le 2x et le 3x. Donc, je retranscris tout, je conserve toutes les étapes et je vais aller simplifier donc le 2x avec le 3x. Donc, le 2x plus le 3x me fait 5x. Et puis, le moins 3, eh bien, il n'y a pas d'autre terme, ce qui veut dire que ça me donne exactement la même chose. Ensuite de ça, ben, je vais pouvoir, en dernier lieu, me débarrasser de cette parenthèse-là en faisant une distributivité de mon 4x sur chacun des termes du binôme à l'intérieur de la parenthèse. Donc, je conserve encore le x moins 1. Puis, je vais multiplier 4x par 5x. Il s'agit de deux termes positifs, donc je vais faire une addition. Le 4x fois le 5x, je l'écris comme ça. J'aurais pu le simplifier tout de suite, mais on va faire la multiplication de ces deux monombres-là plus tard. 4x, un terme positif multiplié par moins 3, un terme négatif. Il s'agit donc d'une soustraction. Et ensuite, je multiplie 4x par 3. Donc là, ici, je m'occupe des deux produits ici de monombres. Je conserve donc encore mon x moins 1, que je ne peux pas simplifier puisqu'ils ne sont pas des termes semblables. Puis, je vais regarder mon 4x fois le 5x. Donc, la multiplication de monombres, il faut multiplier les coefficients entre eux. 4 fois 5 va me donner 20. Et ensuite, je multiplie les termes de base semblables, c'est-à-dire les deux variables x entre elles, avec la propriété d'addition des exposants. Ben, je prends mon x et j'additionne 1 plus 1, ce qui me donne x au carré. Moins ici, il s'agit de 4x multiplié par 3, donc je prends mes deux coefficients, je les multiplie, ça me donne 12, suivi de x. Rendu à cette étape, il ne me reste que des additions et des soustractions de termes. Je peux donc simplifier les termes semblables entre eux. Donc, le x et le moins 12x. Je vais donc faire x moins 12x, ce qui me donne moins 11x. Moins 1 n'a pas d'autres termes semblables, pas plus que 20x2. Donc, ça termine les opérations. Par contre, par convention, on va toujours mettre le plus haut exposant en premier, ce qui veut dire que la réponse est 20x au carré, suivi de moins 11x moins 1. Donc, voilà pour ce premier problème.